En Afrique, comme partout dans le monde, il est de coutume que les plus riches et les plus fortunés soient des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des sportifs, des artistes ou alors des héritiers de sang royal. Mais il existe cependant certaines personnalités politiques qui, par des moyens parfois considérés comme illégaux, ont réussi à se classer dans le top des hommes les plus riches de leur pays et voire même de leur continent. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de Ahmed Bakayoko et de la fortune que celui-ci a laissée derrière lui. Bienvenue sur James 2.0, la chaîne qui passe au peigne fin tout ce qui fait écho de buzz sur la toile. Abonne-toi au passage et surtout, active la cloche des notifications pour être toujours alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Ahmed Bakayoko, né le 8 mars 1965 à Abidjan, est mort le 10 mars 2021 en Allemagne de suite d'un cancer. Homme de médias, Ahmed Bakayoko était seulement âgé de 25 ans lorsqu'il était directeur de publication du quotidien Le Patriote. À 28 ans, il prend les commandes de la première radio privée commerciale de Côte d'Ivoire, Radio Nostalgie. En 2000, le voici PDG de Nostalgie Afrique. Sa présence dans les médias ne relève pas du hasard, mais est plutôt le résultat d'une ambition saine. Déjà en classe de CM2, il crée et dirige le journal de son école. Par la suite, il dirige le journal du collège moderne d'Adjamé et assume très jeune de nombreuses responsabilités à la tête de différentes associations estudiantines, notamment celle de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso et de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI. Marié à la très discrète Yolande Bakayoko, il laisse derrière lui 4 garçons et une fille. Son premier contact avec le président Ouattara était en 1991 lorsqu'étant directeur du journal Le Patriote, il se présente sans invitation au mariage de ce dernier et souhaite couvrir l'événement pour que son journal puisse gagner en popularité. Dès lors, les deux hommes ne se quittaient plus et leurs relations se sont d'autant plus fortifiées lorsque Yolande Bakayoko a défendu Alassane Ouattara en tant qu'avocate pour son problème de certificat de nationalité afin de se présenter aux élections présidentielles. Ayant donc joué un grand rôle dans l'élection présidentielle de Ouattara, il entre au gouvernement à la qualité de ministre des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication en mars 2003. Puis, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ensuite, il est nommé ministre de la Défense et enfin Premier ministre. Abobolais de sang et de souche, celui-ci va devenir depuis 2017 maire d'Abobo, commune qu'il aimait de tout son cœur. Déclaré par certains comme faisant partie de la franc-maçonnerie ou alors d'être à la tête des plus gros cartels de drogue de Côte d'Ivoire, la richesse de ce dernier, malgré toutes ces accusations, est et reste parmi les plus importantes du pays. Il dépensait ainsi son argent tant pour des futilités que pour des projets ayant sauvé de nombreuses vies. Pour son élection à la mairie d'Abobo, celui-ci avait mobilisé près de 5 milliards de francs CFA pour se garantir la première place. Certains ont dit que c'était pas fair-play, mais en politique, tous les coups sont permis. Ses actions caritatives à l'endroit des veuves et orphelins par mois étaient comptées à près de 700 millions de francs CFA. À côté de ça, Ambak soutenait plusieurs ONG à travers des œuvres de charité et les forces armées en leur offrant du matériel roulant. Il était aussi connu pour avoir la main sur le cœur en aidant les entrepreneurs et commerçants en leur offrant du capital pour démarrer leurs activités. Ainsi, il a su rentrer dans le cœur des Ivoiriens pour être l'homme politique le plus aimé de Côte d'Ivoire de tous les temps. Pour ceux qui connaissaient bien la vie de Ahmed Bakayoko, il était un homme de médias et donc un fan de musique populaire. Il invitait ainsi chaque année un artiste international à sa résidence pour bénéficier avec sa famille d'un conseil privé. En décembre 2012, Chris Brown et Rihanna avaient refait le réveillon du Grand Ambak pour la somme faramineuse de 10 millions de dollars américains. Puis, c'était au tour de Aya Nakamura, VG Dream, Maître Gims, Dadju, Fally Ipupa, Salif Keita, Wizkid et plusieurs autres stars planétaires de se faire la maille sous le service du maire d'Abobo. Il faisait également du sponsoring pour plusieurs concerts et événements musicaux dans le pays. Et à chaque année, c'est pas moins de 15 milliards de francs CFA qu'il dépensait pour la musique et des spectacles dans ces nombreuses villas luxueuses qu'il possède dans les 4 coins du pays et même à l'étranger. Ahmed Bakayoko était un grand fan de voitures. Même si la majorité de ses sorties étaient en voiture de service, celui-ci a fait une collection de voitures les plus chères et luxueuses du monde. Une Rolls-Royce Phantom à 300 millions de francs CFA,
une Mercedes-Benz classe S à 65 millions de francs CFA, une Bentley que celui-ci s'est faite à hauteur de 250 millions de francs CFA et une Hummer qu'il a eu à hauteur de 100 millions de francs CFA. Il possède entre autres un jet privé qu'il a acheté à 2,450 millions de dollars et un yacht à 1,5 million de dollars. Comme un adage le dit si bien, qui se ressemble s'assemble. Ahmed Bakayoko était un grand fan de football, le sport qui génère le plus d'argent au monde et était en même temps sponsor de grands clubs de Champions League en Europe. Ainsi, à chaque visite, il n'hésitait pas à se filmer avec les plus talentueux tels que Drogba, Eto'o, Mbappé, Balotelli et plusieurs autres stars du ballon. En suivant de près les dépenses du ministre, on peut affirmer avec certitude que la fortune que Ahmed Bakayoko laisse derrière lui aujourd'hui s'élève à pas moins de 310 millions de dollars et serait ainsi l'un des hommes les plus riches de Côte d'Ivoire. Laisse un commentaire quant à la fortune de Ahmed Bakayoko dans les commentaires, like la vidéo si c'est que tu as aimé. C'est tout pour cette fois, moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.